Et salut les followers. Et c'est parti pour un max de vlogs. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu de vlog sur ma chaîne YouTube. Donc là je commence une série de vlogs avec différents alternants pour découvrir plusieurs secteurs d'activité, plusieurs métiers, tutti quanti. Donc aujourd'hui on va découvrir Jérémy qui est un alternant en plomberie. Et donc on se rend sur son chantier à Vélizy 2. Et puis c'est parti. Ça tourne. Alors je suis avec Jérémy. Yes. Bonjour. Bonjour. Je vais te demander de te présenter et me dire, m'expliquer ton parcours en fait. Et alors mon parcours. Après le collège, j'ai décidé de rentrer chez les compagnons. Et j'ai commencé à faire un bac pro en alternance. Après ça, je suis parti à l'étranger, en Nouvelle-Zélande. Maintenant, je suis actuellement à Paris et je fais de la formation de CQP chef de chantier. C'est beau. Et tu m'as dit que c'est grâce à un stage au collège que tu as découvert que tu voulais faire la plomberie. J'étais pas sûr de ce que je voulais faire, donc j'ai fait un peu des stages. J'ai commencé par un stage où j'ai fait des montages de cuisine. Ouais. Ça m'a plu parce que c'était le côté manuel qui était plutôt intéressant. Après j'ai fait un stage en plomberie et ça m'a réellement plu. Ouais, parce que tu voulais pas du coup continuer dans une filière générale ou Exactement. être en cours. Ouais, j'étais pas forcément mauvais à l'école, mais le fait de rester en salle de cours à toute la 6-8 journée heures. et toute l'année, c'était vraiment C'est vrai que c'est chiant. je pouvais pas admettre ça, donc que j'ai trouvé le bon filon en faisant de l'alternance. Comment tu t'es dit que tu voulais faire de l'alternance, enfin ce type de formation? Comment tu t'es dit je vais aller chez les compagnons? Mais chez les compagnons, en fait, c'est mes parents qui m'ont dit voilà, si tu veux faire un métier manuel et d'aller à l'école en même temps, tu vas chez les compagnons parce que voilà, les compagnons c'est plutôt bonne renommée. Merci. Bah de rien. En gros, les compagnons, comme je te disais, tu peux faire la formation et après les diplômes partir sur le Tour de France. Donc j'ai passé 3 ans de formation et après ma formation, je suis parti sur le Tour de France. Ok. Tour de France, hein, c'est pas le Tour de la France à vélo. Tu vas m'expliquer ce que c'est? Chaque année, on a 3 choix de ville. On passe 1 an dans chaque ville, on passe des formations en même temps, on est dans des entreprises de la ville. Tu m'as dit que tu allais en Nouvelle-Zélande, donc c'est toujours avec l'école? Toujours avec l'école. Tu as fait un stage là-bas? En gros, ça fait partie du Tour de France. En gros, pendant notre tour, on a 1 an à l'étranger. Donc c'est pas une année de stage ou quoi que ce soit, en fait c'est une année où tu pars à l'étranger et tu travailles dans une entreprise. Ok, donc c'est de l'alternance mais... C'est même pas de l'alternance, c'est en gros... c'est que de l'entreprise? C'est ou que de l'entreprise ou du voyage. Moi j'ai fait les deux, j'ai travaillé puis j'ai voyagé en même temps. T'as réussi à te faire un réseau là-bas ou... Ouais. Alors si tu y retournes, tu pourras travailler facilement? Ouais, bien sûr. On fait énormément de rencontres, que ce soit dans le métier ou que ce soit aussi par rapport au voyage. Beaucoup de gens, j'ai rencontré des Danois, des Suédois, avec qui j'ai gardé contact. Ok, c'est cool. Ouais, et tu me disais, même sur tes chantiers là, tu rencontres plein de monde. Du coup, t'auras de quoi faire après ton école. Puis en gros, dans chaque ville qu'on fait, on passe dans des entreprises et puis si ça se passe bien, tu sais que tu pourras revenir quand tu veux. Et ça va, c'est pas trop stressant de devoir gérer les clients, enfin d'être directement dans le bain? Bon, en même temps, ça fait 6 ans que t'es en entreprise. Au début c'est stressant quand on commence à prendre des responsabilités et tout ça. Moi, j'ai connu ma première année à Montpellier et j'ai eu le malheur ou la chance que mon chef d'équipe tombe en arrêt. Là, j'ai dû me gérer un chantier tout seul. On m'a donné une voiture, on m'a dit voilà. Après, on m'a accompagné quand même dans la démarche, mais on m'a dit voilà, tu vas t'occuper, tu vas faire les listings de commandes, tu vas avoir des personnes un peu à gérer et tout. Dans ces moments-là, voilà, on est vraiment dans le bain et ça forme énormément. Là, t'avais pas le choix donc. Exactement. Et puis j'avais 19 ans. Ouais, 19 ans. Ah, c'est chaud. Et du coup, cette année là, donc t'es chef d'équipe. C'est toi qui gères. En gros là. C'est toi qui dirige. Voilà. Dans le centre commercial, j'ai 2 ou 3 personnes, je sais pas non plus des dizaines, quand même... mais j'ai 2 ou 3 personnes à gérer avec moi et c'est super intéressant. Et du coup, les personnes plus âgées qui ont plus d'expérience, elles t'écoutent quand même ou... Des fois, ils ont un peu du mal à comprendre qu'une personne plus jeune puisse nous donner, c'est pas des directives, mais de leur donner des tâches et tout ça, mais on se fait respecter pour le travail. Si tu montres que tu sais faire la chose et que voilà, tu as l'expérience et qu'ils le prennent bien. Et puis moi je suis super sociable, donc en gros je m'entends avec tout le monde, donc c'est pas pour ça que... Oui, c'est cool.
il faut faire en sorte que le courant passe bien, quoi. Donc là, aujourd'hui, on est sur un chantier à Vélizy. Ouais. Donc c'est pour l'agrandissement du centre commercial. Exactement, ouais. Moi, perso, quand on me parle de plombier, je pense directement à la réparation des lavabos, oui, des bien sûr. toilettes chez les particuliers. Et en fait, tu fais plein de trucs. Tu m'as dit que tu pouvais faire des bouches d'aération. De la ventilation, La ventilation. on peut faire du chauffage, on peut faire des alimentations d'eau froide pour les restaurants, récupérer les eaux pluviales pour les évacuer. En coque blanche comme ça, c'est les eaux pluviales qui sont en fonte et la coque par-dessus permet de réduire le bruit. L'eau de pluie qui est très froide, Ouais. ça crée de la condensation et pour éviter que ça goûte sur le restaurant, on met cette isolation. Ok. Comme là actuellement, là on est en train de faire des réseaux incendies. Ouais. Tu sauves des vies en quelque Là, sorte. en quelque sorte, en plomberie, on sauve des vies. C'est super varié, enfin, on peut faire énormément de Ouais. choses. On nous dit pas, Ben, tout ça, on nous bien présente sûr. pas toutes les possibilités en fait. C'est ça en fait le métier de plombier maintenant, voilà, c'est T'es polyvalent. c'est hyper, voilà, on est hyper polyvalent et puis avec les nouvelles technologies qui arrivent, tout ce qui est écologie, L'évolution écologique, voilà, ouais. qui commence à arriver, on commence à trouver des choses vraiment intéressantes à faire. Ouais, parce que justement, la semaine prochaine, tu vas au Danemark, tu m'as dit. Ouais. Tu voyages tout le temps. Voilà, je pars au Danemark. Ouais. C'est chaud. Et du coup, c'est pour découvrir La culture. la partie écologie en fait du Exactement. Danemark. Je vais aller au Danemark dans une école où je vais apprendre leur savoir-faire parce que c'est encore différent de nous. Et oui. Enfin, voilà, chaque pays a des manières différentes de travailler, donc on apprend toujours des autres. Ah, c'est cool. Peut-être que tu feras évoluer la plomberie française. Et je l'espère. Non, mais ce qui est bien aussi, c'est la transmission. Ouais. On nous apprend des choses, on prend de l'expérience partout. Et le but de ça, c'est que de retransmettre aussi ces expériences. Et t'as déjà formé du coup des collègues à toi là sur le, Ouais, bien sur sûr. le chantier, ouais. Bien sûr, ouais. J'ai des manutentionnaires qui arrivent avec moi, ils ont jamais touché à des bouts de tubes des fois, donc il faudra leur apprendre les bases du métier et pour que ça puisse fonctionner, quoi. Pour que ce soit rentable et pour que le patron soit content. Et oui, forcément. Et du coup, par rapport aux cours, tu fais tes journées d'entreprise. En gros, je fais mes journées d'entreprise qui sont de 8h à 17h. Ouais. De 20h à 22h, on a des cours. On a des cours métiers. Ouais. Et on a 2 soirs dans la semaine. Il y a un soir où on a un cours de maths ou de communication. D'accord. Et on a la particularité à Pantin d'avoir des cours d'autres métiers, par exemple de maroquinier. Ok. On peut faire de la sérigraphie, on peut faire du C'est théâtre. grave bien. Donc ça c'est vachement bien parce que ça permet change, au de moins. diversifier. Et puis et tu vois, j'ai fait un porte-carte ou un bracelet la dernière fois en maroquinerie. C'est la première fois que je C'est touchais. beau. Du coup, tu veux devenir maroquinier? Non, je pense Non. pas. Non, je suis un plombier dans le cœur et dans l'âme, mais je le resterai toujours plombier. Ah, c'est beau. Alors, je vais te poser une question que tout le monde se pose. Est-ce que pour être un bon plombier, tu dois laisser ta raie apparente? Ah ça c'est encore une image, Non, non. Non. Que, Bah, on a pas tous agréable. cette image de... Mais bien sûr, oui. C'est pour Et c'est peut-être pour bien ça que- ventiler, je sais pas. C'est pour ça qu'il y en a qui mettent des salopettes maintenant. Ah, Eh oui. c'est bien vu. Et Et l'argent, Et l'argent aussi, ouais. c'est beau. C'est beau, à 16 ans, on trouve Ah. prendre une paye, ça libère. Ça libère. À 16 ans, t'étais déjà payé. C'est Ouais. chaud. Moi, à 16 ans, j'étais au lycée et c'était maman qui me donnait l'argent, quoi. Après, oui, ça dépend de chaque profil et de chaque personne, en fait. Chacun trouve son domaine et moi, j'ai eu la chance de trouver mon domaine Assez rapidement. assez rapidement. Et Mm. puis je suis très content et je suis vraiment fier de ce que j'ai fait et j'espère que je vais encore accomplir de grandes choses. Même les patrons préfèrent des personnes qui ont fait l'alternance, c'est-à-dire qui ont plus travaillé à l'entreprise, Ouais. qu'une personne qui sort d'une école où il a fait que de la théorie pratiquement et Bah oui, c'est une ça. semaine de stage, quoi. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Là, on va aller sur le chantier. Yes, Ça va être bruyant, donc on pourra pas parler, mais on va vous montrer tout ça. exactement. On va peut-être un peu sur le chantier et faire des petits travaux. Ouais, on va essayer. Voilà. Allez, go. Fin Ouais. juin et avec la flamme. Donc c'est pas des perruques. Je suis déçu. Des impuretés qui viennent dedans et ça fait que la flamme elle Elle est pas nette. est pas nette. On appelle ça un dard qui est un peu de travers. Tu nettoies ton dard, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai été un dard. Ouais.
Alors je viens de sortir du chantier, c'était tellement impressionnant, enfin je pensais pas qu'il y avait autant de monde sur un chantier comme ça. Il m'a dit ils sont plus de 300 personnes, c'est ouf. Je suis grave content d'avoir fait ce vlog parce que je me rends compte que je connais pas assez tous les métiers qu'il y a. Bon, forcément je peux pas tous les connaître, mais au moins ça me permet de découvrir d'autres secteurs, plus manuels. Parce que moi perso, je me verrais pas du tout faire ce que Jérémy fait ou être dans les chantiers, enfin ça me correspond pas du tout. Je suis pas doué avec mes mains et tout son parcours en fait, toute sa formation qui le professionnalise mais tellement, c'est surtout grâce à l'alternance. Il a pu être accueilli dans différentes entreprises, dans différentes structures. Puis là 21 ans il est chef d'équipe quoi. Comme il a dit, dans 4 ans il se voit chef d'affaires. Et grâce à quoi? Grâce à l'alternance. Je vais vous faire d'autres vidéos comme ça pour décrire d'autres métiers, que ce soit des métiers manuels ou des métiers pas manuels. Et du coup, c'est une fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Et sur ces belles paroles, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et tout y quanti. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!